Téléspectateurs chéris de Juvénile TV, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de Flash News. Installez-vous confortablement, la suite dans un instant. Qui ignore encore cette pandémie, coronavirus ou encore Covid-19, on en parle et en reparle encore. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, précisément dans le département du Bamboutos. Et pour en savoir plus sur cette pandémie, l'équipe de Juvénile TV a décidé de faire un tour à la délégation de la santé publique du Bouddha. Et nous avons été reçus avec joie par le médecin chef du district de Bamboutos, par ailleurs administrateur principal de la santé publique en la personne de M. Abdoul Razak. Écoutons à présent son magnifique mot de bienvenue. Toute l'équipe cadre du district de santé de Bouddha, de remercier les téléspectateurs de Juvénile TV qui nous regardent en ce moment pour pouvoir s'imprégner davantage tout ce qui tourne autour de Covid-2019. L'équipe de Juvénile TV et tous les téléspectateurs sont honorés de votre mot de bienvenue. Alors, monsieur, que faites-vous au quotidien pour empêcher la flambée de l'épidémie dans votre secteur de compétences? Aujourd'hui, nous avons un système de gestion des incidents que nous avons mis sur pied au niveau du district, tout en tenant compte aussi de la commission créée par le préfet qui est la première autorité du département. Au quotidien, au niveau du district de santé de Bouddha, nous veillons à la surveillance épidémiologique. Donc toutes les formations sanitaires avant midi nous font parvenir tout ce qu'ils ont détecté sur la surveillance épidémiologique en général et particulièrement sur le Covid-2019. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Deuxièmement aussi, au niveau du district de santé de Bouddha, vous savez, il y a les agents de santé communautaire qui sont sur le terrain pour nous dire dans la population qu'est-ce qu'ils ont observé par rapport à ce qu'on les a formés en ce qui concerne le Covid-2019 et les autres épidémies et les autres maladies qui sévissent dans notre district de santé. Et en grosso modo, chaque soir, après avoir recoupé toutes ces informations, on fait un état de bilan de ce qui s'est passé pour voir où est-ce qu'on a raté, parce qu'on a une cellule de veille, et maintenant rectifier le jour à venir et informer la hiérarchie avant 13h et le lendemain sur les nouvelles résolutions et comment on doit s'y prendre, parce que ça s'est rectifié au jour le jour. Vous avez suivi avec nous surveillance épidémiologique par les agents de santé communautaire. Alors à présent, il est question pour nous de savoir si les structures de santé sont bien équipées pour faire face à la pandémie. Écoutons l'avis de l'expert. On ne pourrait jamais dire qu'on est prêt à une pandémie, puisqu'une pandémie survient au moment inattendu. Mais toutes les formations sanitaires qui essayent de s'adonner à ce que la population du district trouve sa santé, ils ont le minimum requis. Mais en ce qui concerne le Covid-19, nous pouvons dire aujourd'hui, on a reçu les instructions de la hiérarchie. Chacun, en fonction des moyens qu'ils disposent, les responsables de ces formations sanitaires ont des salles d'isolement, ont le minimum requis, en attendant la dotation qui viendra de la hiérarchie pour compléter à ce que les choses se fassent dans les meilleures des conditions. Mais pour l'instant, nous attendons, nous avons adressé non seulement à la hiérarchie ministérielle, mais surtout à l'élite locale, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, les maires, au niveau de l'élite, au niveau de tous les entrepreneurs qui sont dans le district de santé de Bouddha, de nous venir en aide. C'est le moment où on montre qu'on est le fils de la localité. Bon, les gens sont encore en attentif. Bon, nous on est là, on fait avec le moyen qu'on peut. Et le moment de rendre compte, chacun dira ce qu'il a fait. Mais nous, on a fait ce qui nous regarde. On a sollicité le rapport. On fait avec ce qu'on a en attendant que les choses puissent marcher.
Et on prie Dieu que notre population de Bouddha ne puisse pas vivre vraiment cette pandémie comme on le voit ailleurs. Espérons que tous les salles d'isolement soient ainsi présents dans tous les districts de santé du Bamboutos. Alors, en dehors des mesures prises par le gouvernement, quelles sont les mesures que vous avez prises localement? Au local, vous savez, nous sommes dans chaque pays ou bien dans chaque localité, il y a les réalités, il y a les coutumes, il y a les traditions. Vous conviendrez avec moi que nous sommes à l'ouest et nous sommes en Mbunda. Vous connaissez bien Mbunda avec la tradition. Et nous savons la majeure partie du temps, vendredi, samedi, dimanche, c'est le moment où on enterre nos parents, nos morts. Et vous connaissez nos coutumes d'ici avec le mort, le cadavre. Pour nous, c'est plus que même le vivant. Donc, à ce niveau, avec les chefs traditionnels, avec les coutumiers, on a pris un certain nombre de dispositions. Administratives, savoir, en dépit des mesures, comment dans le strict minimum faire à ce que nos cadavres soient bien inhumés, dans les bonnes conditions, accompagnés des experts, sans attroupement. Et après, on a donné des conseils à ces membres de famille. Un an après ou 6 mois après, si la pandémie finit, on peut maintenant venir faire nos deuils comme il se doit. Mais pour l'instant, arrêtons-nous à celui qui est décédé. Ne cherchons pas encore d'autres décès. Donc on a beaucoup de mesures au niveau local, mais en fonction de la situation, on s'adapte et on voit ce qu'il y a lieu de faire. Comme vous voyez dans les camions, les gens qui reviennent des champs, ça dit, il y a des traditions. Nous sommes traditionnalistes ici. Bon, maintenant, pour dire aux gens, la tradition reste, mais il y a quelque chose qui se passe, comment on doit y faire. Pour ces camions-là aussi, on a adopté, les gens doivent aller au champ, mais quand même, il faut qu'il y ait des masques. Et il faut des masques locaux. Et ces masques au niveau local, nous avons aussi essayé de les conseiller, que ce soit les entrepreneurs qui font dans la couture. Voilà comment les masques se présentent. Voilà comment les gens peuvent être dans ces camions. On peut faire 2 à 3 tours. Et maintenant, le chauffeur doit aussi voir ce qu'il va donner comme contribution à la nation, le propriétaire du véhicule. Et maintenant, celui qui veut aller au champ, il doit aussi débourser quand même. Si c'était 100 francs, maintenant, comme ils ne seront plus nombreux, 100 francs à supporter, maintenant ils donnent 150. Et le chauffeur de Bissoli, s'il prenait 300, non, maintenant redescend à 150. Le propriétaire, si tu demandais, on appelle ça comment même, ce qu'il doit ramener en semaine là. S'il doit amener 10 000, non, maintenant nous sommes en temps de crise. Il faut comprendre aussi le chauffeur, il ramène même 3 000. Donc c'est dans ce sens. Évitons donc les attroupements téléspectateurs de Juvénile TV, comme l'a si bien dit M. Abdul Razak. Alors, y a-t-il déjà un cas de Covid-19 dans la ville de Bouddha? Nous aimerions bien savoir. Et alors, quel est le traitement approprié pour lutter contre cette maladie? Nous revenons à vous, monsieur l'expert. Vous savez, le ministre communique tous les temps en ce qui concerne les cas de Covid dans la République. Notamment dans le district de Bamboutos, le district de Mbouda, nous pouvons dire en ce moment, en ce qui concerne les cas de Covid, nous observons quand même depuis quelques jours, il y a des cas positifs qui reviennent. Bien que ces cas soient asymptomatiques, donc ça, on ne doit pas s'enchanter, on doit vraiment être encore trop vigilant, même si c'est asymptomatique. Ces gens sont sont dans le confinement, ils sont déjà même à 1 semaine de confinement. Dans quelques jours, on va voir, on va encore tester si ils sont positifs ou négatifs. Mais en ce jour, il va de soi que le district félicite la population de Bouddha.
on nous taxait de tout, nous les Mbunda, nous les ceci, mais les Mbunda ont montré que nous sommes exemplaires et nous adressons les félicitations à toute la population de Bouddha parce qu'on a observé les mesures et on respecte en fonction aussi de notre degré. Il faut comprendre que nous sommes pauvres, nous n'avons pas les moyens ici en Bunda, mais on fait avec. Mais jusqu'à maintenant, on se bat quand même pour respecter les mesures et vraiment je les adresse les félicitations. Merci mes chers frères et sœurs, merci les parents pour ce comportement responsable. Les remèdes ou les médicaments destinés, le ministre a donné scientifiquement ce qu'il faut et quels sont les dosages qu'il faut pour que quelqu'un puisse, s'il arriverait que quelqu'un soit testé positif, et le suivi des cas, le traitement, c'est écrit scientifiquement. Comme j'ai dit, nous sommes la société. Qui est habitué à avoir sa décoction, de lui dire subitement ne bois pas. Comme on a dit aux gens, voilà, on ne peut pas certifier aujourd'hui que ces décoctions-là soignent. Et on ne peut ne pas dire aussi que ça ne soigne pas. À chacun, mais voilà ce qu'il faut scientifiquement pour traiter. On a donné, c'est là, c'est clair, la chloroquine, l'azithromycine, le CACémine, le zinc et le paracétamol. En fonction des étapes, il y a le premier, le deuxième, le troisième jour. Tout ça là, c'est bien édifié là dans le protocole de traitement que le ministre a donné. Mais en ce qui concerne les décoctions, nous sommes tous responsables. Nous sommes africains. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais là, la santé publique, c'est clair, on a notre traitement. Merci à vous, monsieur l'administrateur de la santé publique. Mais alors, quel est le conseil que vous donnez à la population qui vous regarde et plus encore aux téléspectateurs de Juvénile Télévision? Population du district de santé de Mbouda, continuons davantage. Nous, on a dit dès le premier jour, on ne veut pas Covid-2019. Covid-19 à Mbunda, on ne veut pas ça. Dans le district de santé de Mbunda. Nous, on ne veut pas traiter la maladie. C'est pour cela qu'on veut prévenir. Donc, respectons ne serait-ce que les mesures d'hygiène. Se laver les mains permanemment. 2, maintenant, porter son masque. 3, observer la distanciation. Et puis, éventuellement, quand les conditions les permettent, il faut avoir la solution hydroalcoolique. C'est pour un temps, juste le temps que la maladie puisse passer, puisque nous, on sent que ça vient dans les frontières du district de santé de Mbouda. Mais comme on les a montré que nous sommes responsables, le vent est en train de souffler, ça tourne depuis fort longtemps dans le district de santé de Mbouda. Mais la force, la puissance de la population de Mbouda n'a pas permis. On a dit, les gens sont venus, les étrangers sont entrés dans le district. On a fait le communiqué. On a enterré des cadavres. Même jusqu'à hier, on nous a ramené des cadavres Covid. Mais c'est nos parents, on ne peut pas les refouler. On a enterré en Mbouda, on a désinfecté, on a tout fait. Jusqu'à maintenant, on se bat. C'est le seul conseil, continuons à résister. Soyons plutôt Covid Mbouda du Covid-19. Bien qui finit bien, téléspectateurs chéris. Écoutons à présent le mot de fin de notre administrateur principal de la santé. Je voudrais dire comme un mot final pour ce jour, parce que Juvénile TV aura dans les jours à venir, je promets aux téléspectateurs de Juvénile TV, le district de santé va entrer en partenariat pour avoir une émission de santé pour vous informer tout ce qui tourne autour de santé avec la télévision Juvénile TV. Ce que je pourrais dire comme mot de fin pour ce premier challenge qu'on a envers vous, c'est que si le Covid ne peut pas sortir de Mbouda maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas nous qui devons combattre le Covid-19 en Mbouda, c'est qui? Et si ce n'est pas
Aujourd'hui, c'est quand? COVID-19, go back to the sender. Votre mot de fin, monsieur, comble les téléspectateurs de Juvénile TV et de toute la population de Bambutos en général. Téléspectateurs de Juvénile TV, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Flash News. Retrouvons-nous prochainement, même heure, même fréquence. D'ici à là, portez-vous bien.